Allez, au revoir Locarno. Passez un bon moment. Puisque j'ai pu aller quand même en montagne hier et faire 9 heures de marche. Camper hier soir, camper avant-hier soir. En Pâques pour moi, c'était sympa. Alors me voilà à nouveau dans ce Val Vigezzo que je parcours encore en train de Locarno à Domodossola et que j'ai parcouru à pied plusieurs fois dans mes traversées des Alpes entièrement. Cinquantaine de kilomètres carrément. Et oui, il y a ce fameux torrent aussi qui coule dans le secteur. C'est la basilique de Ré. Ré, c'est un village que je vous conseille d'aller voir. Basilique du Sang Royal de Jésus que j'ai déjà visité. Et ben voilà, après Locarno, Domodossola à nouveau. Le beau temps, alors qu'à Chamonix cet après-midi, il pleut. C'est pas bien ici. Voilà. Ben voilà. Et la gare magnifique stationne. Voilà, nous voilà dans cette vallée entre Domodossola en Italie et Brigue en Suisse. Alors, oh là là, combien de fois j'ai quand même pu la parcourir. Et même en stop à pied dans mes aventures. Voilà. Et même avec mes voitures quand j'en avais, bien sûr. Ça me permet d'être beaucoup plus rapidement chez moi que si j'étais passé par l'Italie. J'aurais même pas eu une correspondance, j'allais dire, entre Aoste et Chamonix aujourd'hui. Voilà en Suisse, à Brigue, avec ce joli train BLS. Brigue, direction Martigny et le Châtelard-Frontière pour me rapprocher de Chamonix-Mont-Blanc. Là, nous avons le massif de l'Oberland. Alors, le magnifique refuge, c'était en allant à pied, 5-6 heures pour l'atteindre. L'an dernier, oui. Évidemment, c'est glaciaire là-haut. Voilà une belle ambiance en quittant Martigny pour le Châtelard-Frontière. C'est la vallée du Rhône suisse. Là-bas, il y a le lac Léman pas loin. Voilà. Dans la dent de Morcle là-haut. Le refuge de Maigre, la cabane Sexcaro, etc. où j'ai été déjà. Quand même de jolies forêts aussi. Alors là, on voit le bout du lac Léman, le point bleu là-bas au fond. L'extrémité du lac de Genève, si vous voulez, là-bas, oui, à l'horizon. Oui, c'est un endroit sauvage, regardez-moi, c'est une ligne de train quand même, j'allais dire, très chouette. Alors là, toutes ces petites parois de rochers sont certainement parcourues de voies d'escalade. Mais j'y ai jamais grimpé. Et alors là, on parcourt des petites gares, j'allais dire toutes plus petites les unes que les autres, les Maricottes, Salvan, etc. Jusqu'au Châtelard-Frontière.
Voilà, ça c'est, on quitte le village de Salvan. Sympathique. Hein. Alors, tout ça peut se faire aussi à pied. Disons, oui, d'ici, oui. Regardez si c'est sauvage quand même, non, sans blague. Nouveau petit village avec une petite gare, celle du Trécien. Voilà, on arrive à fin haut. Alors ça c'est l'extrémité du bout du massif des Aiguilles Rouges, au-dessus de l'autre côté de la vallée de Chamonix. On arrive à fin haut. On est donc toujours en Suisse jusqu'au Châtelard frontière. Voilà, et là cette fois ce qu'on voit au-dessus, glaciaire, c'est rattaché au massif du Mont Blanc. Voilà. Ben, moi j'aime bien cette ligne de train. Voilà. Je le répète, entre Chamonix en France et Martigny en Suisse. Voilà. Oui, parce que l'électricité, on a dans le coin le barrage des Mossons qui la fabrique. On est au Châtelard village qui précède le Châtelard frontière. Et voilà, Châtelard frontière, j'y suis. Voilà, ici c'est le dernier village suisse. Puisque dès qu'on le quitte, on est en France pour Valorcine et Chamonix, évidemment. Eh ben, bon voyage pour Pâques quand même. Avec de la montagne dans le Tessin. Allez, pour finir, je suis arrivé de Martigny avec celui-là. Et pour finir, direction Valorcine avec celui-là. Et nous voilà donc en France. On a quitté Valorcine, direction Chamonix. Nous retrouvons ce sympathique torrent plus que rivière. Et nous arrivons à l'extrémité de la chaîne des Aiguilles Rouges, bien sûr. Alors le Buet, c'est la prochaine gare. C'est là où j'avais fait une via ferrata il n'y a pas longtemps. Au-dessus du village. Alors le Buet, c'est une montagne de 3000 mètres surnommée le Mont Blanc des Dames qui est... Voilà, c'est pas la grosse qu'on voit, c'est à droite, mais comme il y a des nuages, le sommet du Buet sera peut-être dans les nuages. Et là, c'est la Corne de Loria. Je l'avais fait solitaire il y a très très longtemps. Pas par ce versant. Le Buet est dans le creux là-bas. Mesdames et messieurs. Voilà, nous avons le haut du bout de cette chaîne des Aiguilles Rouges. Alors encore un peu de neige ici, mais presque plus hein, finalement. Voilà, nous avons les Aiguilles Rouges qui sont là.